Un Dieu tout-puissant dit dans le Saint-Coran, ceux qui ne croient pas ne savent-ils pas que les cieux et la terre forment un tout indissociable, que nous les avons séparés et que de l'eau nous avons créé toute créature vivante, ne croiront-ils donc pas? La signification de Radkan, une masse unique. La signification de Fafataknahuma est « nous les avons fait éclater ». Les cosmologistes ont découvert que les cieux et la terre formaient une seule masse, et que l'univers avait été créé à la suite d'une énorme explosion. Ils ont découvert que l'eau fait partie de la composition de tous les organismes vivants. 2. Dieu Tout-Puissant a dit dans le Saint-Coran, la parabole de ceux qui prennent d'autres protecteurs que Dieu est comme celle de l'araignée qui construit une maison. Et en vérité, la plus fragile des maisons est celle de l'araignée, si seulement il savait. Le mot « touk » est féminin dans la langue arabe. Les naturalistes ont découvert que c'est l'araignée femelle qui construit sa maison et la démolit rapidement. 3. Dieu Tout-Puissant a dit dans le Saint-Coran, n'ont-ils pas parcouru le pays? Et n'ont-ils pas un cœur pour raisonner et des oreilles pour entendre? Car ce ne sont pas les yeux qui sont aveugles, mais ce sont les cœurs qui sont dans les poitrines qui sont aveugles. Des scientifiques occidentaux ont découvert que le cœur humain possède des cellules spécialisées semblables à celles du cerveau, appelées nerfs sensoriels, qui pensent indépendamment du cerveau, détectent et se souviennent. 4. Dieu Tout-Puissant a dit dans le Saint-Coran, « Et rien n'est caché à ton Seigneur, pas même le poids d'un atome sur la terre ou dans le ciel, ni rien de plus petit ou de plus grand, qui ne soit dans un livre explicite. » Le sens de ce qui est absent. Ce qui est absent. Les cosmologistes ont découvert qu'il existe quelque chose de plus petit qu'un atome. 5. Dieu Tout-Puissant a dit dans le Saint-Coran, à propos des étapes de la création de l'homme dans le ventre de sa mère. Puis nous avons créé la goutte de sperme en un caillot collant. Les scientifiques occidentaux ont découvert qu'à ce stade, il ressemble à une sangsue. Dieu Tout-Puissant a dit dans le Saint-Coran, où c'est comme des ténèbres dans une mer profonde couverte de vagues surmontées de nuages, des couches d'obscurité, les unes au-dessus des autres. Les scientifiques occidentaux ont découvert que le nombre de couches d'obscurité accumulées dans les profondeurs marines est de 10. 7 d'entre eux sont dus à la profondeur de l'eau. Et 3 à cause des 3 obstacles. Les nuages, l'onde de surface et l'onde profonde. 7. Le messager de Dieu, Muhammad, sur lui la paix et le salut, a dit, « Si une mouche tombe dans la boisson de l'un d'entre vous, qu'il la trempe dedans puis la retire, car dans l'une de ses ailes se trouve une maladie, et dans l'autre un remède. » Les naturalistes ont découvert que la mouche porte la maladie sur une aile et le médicament sur l'autre. 8. Le messager de Dieu, Muhammad, sur lui la paix et le salut, a dit, « La purification d'un de vos vaisseaux, si un chien le lèche, consiste à le laver 7 fois, la première fois avec de la terre. » Les scientifiques ont découvert que les chiens sont porteurs de microbes et qu'ils peuvent ainsi être purifiés. 9. Dieu Tout-Puissant a dit dans le Saint-Coran, « Il a libéré les 2 mers qui se rencontrent. Il y a une barrière entre elles afin qu'elles ne se transgressent pas. » Les naturalistes ont découvert qu'il existe une barrière entre la mer Blanche et la mer Rouge, afin qu'elles ne se mélangent pas. 10. Dieu Tout-Puissant a dit dans le Saint-Coran, « Et nous avons fait de la nuit et du jour 2 signes. Puis nous avons effacé le signe de la nuit et rendu visible le signe du jour. » Les cosmologistes ont découvert que la Lune était autolumineuse, brûlante et solidifiée. 11. Dieu Tout-Puissant a dit dans le Saint-Coran, « Et le soleil court jusqu'à un terme fixé pour lui. Telle est la décision du Tout-Puissant, de l'Omniscient. » Les cosmologistes ont découvert que le soleil se déplace vers un point spécifique. 12. Dieu Tout-Puissant dit dans le Saint-Coran, « Où c'est comme des ténèbres au milieu d'une mer profonde, couverte de vagues surmontées de nuages. Couches d'obscurité superposées. Quand il tend la main, il peut à peine la voir. Et celui pour qui Dieu n'assigne pas de lumière, il n'y a pas de lumière. » On pensait autrefois que les vagues n'existaient qu'à la surface de la mer. Mais on a récemment découvert que les vagues existent aussi sous les vagues profondes. 13. Le messager de Dieu, Muhammad, que Dieu le bénisse et lui accorde la paix, avait l'habitude de manger avec 3 doigts et nous ordonnait de lécher
lécher nos doigts après avoir fini de manger. Des scientifiques occidentaux ont découvert des traces de l'enzyme amylase, qui digère l'amidon au bout des doigts. Si les doigts sont coincés, l'enzyme facilite le processus de digestion et évite un état de léthargie. 14. Dieu Tout-Puissant a dit dans le Saint-Coran, « Une mèche menteuse et pécheresse. » Des scientifiques occidentaux ont découvert que la fonction de la partie du cerveau située à l'arrière de l'être humain est de diriger le comportement humain. 15. Le messager de Dieu Muhammad, sur lui la paix et le salut, a dit, « Quand l'un d'entre vous dort, Satan noue 3 nœuds à l'arrière de sa tête, en frappant chaque nœud. Vous aurez une longue nuit devant vous. Alors allez dormir, et s'il se réveille et se souvient d'Allah, un nœud se dénouera. S'il fait ses ablutions, un autre nœud se dénouera. S'il prie, un autre nœud se dénouera, et il se réveillera plein d'énergie et de bonne humeur. Sinon, il se réveillera mauvais d'esprit et paresseux. » Les scientifiques ont découvert que le hadith fait clairement référence au centre du sommeil et de l'éveil, qui est situé à la nuque ou à l'arrière de la tête, car la formation réticulaire est la partie du cerveau responsable du cycle de sommeil et d'éveil, et la formation réticulaire est située dans le tronc cérébral, et le tronc cérébral est la partie arrière du cerveau. 16. Dieu Tout-Puissant a dit dans le Saint-Coran, « Et le ciel, nous l'avons construit par notre puissance, et certes, nous l'élargissons. » Les cosmologistes ont découvert que l'univers est en expansion. 17. Le messager de Dieu, Mohammed, sur lui la paix et le salut, a dit, « Lorsque 42 nuits se sont écoulées sur le sperme, Dieu envoie vers lui un ange qui le façonne et crée son ouïe, sa vue, sa peau, sa chair et ses os. Puis il dit, « Ô Seigneur, est-ce un mâle ou une femelle? Ton Seigneur décrète ce qu'il veut, et l'ange l'écrit. Puis il dit, « Ô Seigneur, quel est son terme? Ton Seigneur dit ce qu'il veut, et l'ange l'écrit. » Ce hadith parle de la création des organes de l'ouïe, de la vue, des muscles, des organes mâles et femelles, et de l'imagerie. L'embryon humain est le 42e jour après lequel commence la création ou l'achèvement de la création de ces organes, et pas avant. C'est ce que confirment les faits scientifiques en embryologie. 18. Le messager de Dieu, Muhammad, sur lui la paix et le salut, a dit, « Chacun de vous est mis au monde dans le ventre de sa mère comme une goutte de sperme pendant 40 jours, puis il devient un caillot pendant une période similaire, puis il devient un amas de chair pendant une période similaire. Puis Allah lui envoie un ange, et il lui est commandé par 4 paroles, et on lui dit, « Écris ses actes, sa subsistance, sa durée de vie, et s'il sera malheureux ou heureux. » La science moderne affirme que l'être humain dans le ventre de sa mère est un caillot semblable à une sangsue. Puis il devient un morceau de chair, semblable à de la nourriture mâchée. 19. Dieu Tout-Puissant a dit dans le Saint-Coran, « Ensuite, nous avons recouvert les os de chair. » Autrefois, les gens croyaient que la chair se formait avant les os, mais les scientifiques occidentaux ont découvert que les os se formaient avant la chair. 20. Dieu Tout-Puissant a dit dans le Saint-Coran, « Je jure donc par la position des étoiles. » Les scientifiques ont découvert que ce que nous voyons dans le ciel ne sont pas les étoiles, mais plutôt les emplacements des étoiles, et que les étoiles ont quitté leurs emplacements et laissé des traces. 21. Dieu Tout-Puissant dit dans le Saint-Coran, « Puis, il s'est dirigé vers le ciel alors qu'il n'était que fumée, et lui a dit ainsi qu'à la terre, « Venez à l'existence, bon gré mal gré. » Ils ont dit, « Nous venons bon gré mal gré. » Il les a donc complétés comme 7 cieux en 2 jours. Des scientifiques occidentaux ont récemment découvert que les planètes et les étoiles sont constituées de fumée. 22. Dieu Tout-Puissant a dit dans le Saint-Coran, « Et si nous leur ouvrions une porte du ciel, et qu'ils y continuaient à monter, 14, ils diraient certes, « Nos yeux ne sont qu'éblouis. Nous sommes plutôt des gens ensorcelés. » Les scientifiques occidentaux ont découvert que tous les corps célestes sont courbés et ne se déplacent pas en ligne droite. Ils ont également découvert que lorsqu'une personne est libérée de la gravité terrestre, son nerf optique se désactive temporairement, de sorte qu'elle ne voit plus rien, comme si sa vue s'était fermée. 23. Le messager de Dieu, Mohammed, sur lui la paix et le salut, a conseillé de boire du lait et de l'urine de chamelle pour soigner de nombreuses maladies.
Des scientifiques occidentaux ont récemment prouvé que cela était vrai. 24. Dieu a mentionné dans le Saint-Coran à propos de la fourmi, jusqu'à ce que lorsqu'ils arrivèrent à la vallée des fourmis, une fourmi dit « Ô fourmis, entrez dans vos demeures de peur que Salomon et ses soldats ne vous écrasent sans s'en apercevoir. » Les scientifiques occidentaux ont découvert que la fourmi possède un squelette externe solide et que l'expression « la yatimnakum » est très précise d'un point de vue scientifique. 25. Dieu Tout-Puissant a dit dans le Saint-Coran « Et ton Seigneur a révélé à l'abeille, installez-vous dans les montagnes, dans les arbres et dans ce qu'ils construisent. » Les scientifiques occidentaux ont découvert que le miel qui pousse dans les montagnes est le meilleur type de miel, suivi de celui qui vient des arbres, puis de celui qui vient de ce que les gens cultivent, dans le même ordre que dans le Coran. Dieu Tout-Puissant a dit dans le Saint-Coran, « Et nous avons fait descendre le fer, dans lequel se trouve une grande force et des bienfaits pour les gens. » Il a été scientifiquement prouvé que le fer trouvé sur terre provient du ciel. Dieu Tout-Puissant a dit dans le Saint-Coran, « Et la mer se retint. » Des études scientifiques récentes ont montré que les failles terrestres s'étendent jusqu'au fond marin et océanique. Au fond des océans, on trouve des fissures dans la croûte terrestre et des fissures par lesquelles s'écoule le liquide en fusion provenant de l'intérieur de la Terre. La science moderne a découvert ces fissures où la lave en fusion s'écoule dans l'eau sur des centaines de mètres, et la vue suggère que la mer brûle. Ce fait nous a été rapporté dans le Coran, lorsque Dieu Tout-Puissant a juré par la mer ardente en disant « Et la mer ardente ». Dieu Tout-Puissant a dit dans le Saint-Coran « Puis nous avons fait descendre du ciel une eau que nous vous avons donnée à boire, et vous n'en êtes pas les gardiens. » Le verset contient un miracle scientifique, indiquant que le corps ne stocke pas d'eau après l'avoir bu, et il s'en débarrasse immédiatement pour éviter les dommages liés à son stockage. Et c'est ce que les faits scientifiques modernes ont prouvé.